Et salut à tous, c'est Next. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter une team sur la vague de la Tour d'Arc en GVE. On est étage 12 et la team que je vais utiliser, c'est Guan Yu, Larence, CC et Cordelia. Avec le sort de protection et le sort de rage. Je lance la run et je vous explique tout ça en détail. Donc pour cette run, on utilise Larence et Guan Yu en combo. Ça, c'est un combo qui marche très bien. Larence va mettre la marque et elle va mettre ce petit buff bleu que vous voyez ici, qui fait que quand un allié va faire une attaque, il va lancer une attaque supplémentaire avec la capacité de base, le S1. Cette attaque supplémentaire va faire proc le Guan Yu et on va comme ça générer un maximum de dégâts. Et c'est ce qu'on veut pendant cette run. La CC, on va la mettre tout le temps sur le Guan Yu. Ça paraît logique. Elle va partager son attaque avec le Guan Yu. Et la Cordelia, elle va être là pour transformer une AD et ainsi ignorer 100% de la def. En termes de gear set que j'ai utilisé, la CC, rien de particulier, on veut un maximum d'attaque sur la CC. Le Guan Yu, lui, il est en assassin guerrier. Alors si vous avez du set Kourou, vous pouvez mettre, c'est même mieux. Et ensuite, on a Cordelia et Larence, les deux sont en set résonance. J'utilise beaucoup ce set maintenant. Donc voilà, si vous n'avez pas de set résonance, il vous faudra un Guan Yu qui tape forcément plus fort. Parce que vous allez. Voilà, vous avez tous les procs résonance que vous n'avez pas. Il va falloir les compenser avec le Guan Yu. Alors pour info, mon Guan Yu, lui, il est A2. Et il est pas book. Donc si vous avez un Guan Yu A5 et book, bah ça sera d'autant plus efficace. Alors le but de cette team, bien sûr, c'est de clear la vague en une seule attaque. Si vous n'avez pas Cordelia, autant vous dire que c'est impossible. Vous ne pourrez pas clear la vague. Et si vous n'avez pas Cordelia, il va falloir passer soit par une autre team qui va générer vraiment beaucoup de dégâts, soit sinon passer par un setup Divine Yolanda. Hein. Donc un premier joueur qui va faire une attaque et qui va se focus sur une seule AD, et un deuxième qui va arriver avec une Yolanda Light et qui va pouvoir équilibrer toutes les AD et terminer la vague. Alors là, comme vous avez pu le voir, j'ai changé d'AD transformé. Donc j'étais sur l'AD de derrière et je passe ensuite sur l'AD du bas. Ça, c'est important de faire ça pour équilibrer les dégâts que vous allez faire sur les Ulens. Si vous faites juste un focus sur un Ulens, vous le tuez et vous passez au suivant, vous n'aurez pas assez des 15 cycles pour terminer la vague. Et ça, c'est important. Alors là, on est cycle 5. Il y a aussi quelque chose d'important ici. Vous voyez, j'ai le sort de rage de dispo. Mais il y a deux choses qui me font dire que je ne vais pas l'utiliser sur le Guan Yu ici. La première, c'est que j'ai pas cessé sur le Guan Yu. Et la deuxième, c'est que j'ai pas d'AD de transformer. Donc, on va garder et on va utiliser en fait le sort de rage sur la deuxième attaque du Guan Yu. Donc là, voilà, je remets la CC sur le Guan Yu. Je transforme cette fois la troisième AD, le troisième Ulens, donc celui de devant. Et maintenant, je peux faire le sort de rage. Voilà. Là, on va remettre le sort de bulle sur le Guan Yu. Alors, pourquoi j'utilise le sort de bulle et pas un autre sort? Pour ça. Vous voyez là l'anti-heal.
quand les Hulens font un S1, ils ont une chance de poser un anti-heal. Et en fait, cet anti-heal, s'il est posé sur la Rance ou sur Cordelia, là, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Par contre, s'il est sur Guan Yu, bah, vous avez une chance que votre Guan Yu y passe. Parce que bah, il va pas pouvoir tanker les attaques des Hulens. Les Hulens, ils tapent pas particulièrement fort, mais bah, voilà, ils font quand même des dégâts. Il y a quand même des limites à la tankiness de nos persos. Donc si vous voyez, ma Larence, elle a 28 000 PV, ma Cordelia aussi. Par contre, mon Guan Yu, bah, il a moitié moins. Il a 14 000 PV en tout. Donc généralement, il peut tanker 3 attaques. 4 attaques, ça commence à être très compliqué. Donc c'est pour ça que je lui mets le sort de bulle. Ça lui permet de tanker un tour et de perdre l'anti-heal. Et ensuite, généralement, il y a la Rance qui est là pour soigner, ou il y a CC qui est sur lui, qui va pouvoir aussi le soigner quand il reçoit des attaques. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire survivre votre Guan Yu pendant la run. À savoir aussi que, alors mis à part le sort de rage, il n'y a pas vraiment d'autres sorts qui sont vraiment utiles sur cette run. Le break def il sert pas à grand chose puisque Cordelia transforme et on ignore 100% de la def déjà. On pourrait mettre le sort de stun éventuellement, mais bon, voilà, un stun tous les 6 tours je crois. Est-ce que c'est vraiment utile? Pas sûr. Et puis les autres sorts, bah, non, ils seraient pas utiles. Donc là, vous voyez, je me suis pris 3 attaques avec le Guan Yu. Il a encore sa bulle, donc ça c'est bien. Et il va jouer 2 fois. Il va jouer 2 fois et il va perdre le buff, l'anti-heal. Vous allez voir, ça va sûrement se produire. Donc là, entre-temps, on est passé sur la 4e ad. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais voilà. On est en train de taper l'ad du haut. Et voilà, là, il est soigné, vous voyez. Donc là, c'est top. C'est nickel. Alors, on va récupérer le sort de bulle dans 2 tours. On va croiser les doigts pour que le Guan Yu se reprenne pas un anti-heal. Là, on a fait un cycle complet d'ailleurs. On a transformé chacune des 4 adds et on va repasser sur l'ad de derrière. Alors moi, je choisis l'ad de derrière, mais vous pouvez choisir n'importe laquelle. Hein. Il n'y a pas de préférence. Voilà. Là, vous voyez, pareil, on a le sort de rage qui est dispo, mais on l'utilise pas tout de suite. On attend de remettre CC sur le Guan Yu. Et on attend de retransformer l'ad. Voilà. Là. C'est parti. Et vous voyez, les dégâts qui sont faits quand même sur l'ad sont quand même assez importants. Là, on a mis 3 fois 550, 570 000, plus une fois 470 000, je crois. Donc, on est sur une attaque du Guan Yu qui a fait plus de 2 millions de dégâts, ce qui est énorme. Alors, il faut savoir que là, on est cycle 10 et on est au maximum du potentiel de dégâts qu'on peut faire avec cette team-là. Parce qu'on utilise le talent 5, celui du milieu. Je crois que c'est Dieu de la guerre ou Maître de la guerre, je ne sais plus le nom exact de ce talent, qui fait que on va cumuler 10% d'attaque par cycle, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc arrivé cycle 10, on est à 100% d'attaque supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on fait plus de dégâts au cycle 10 qu'au cycle 1. Donc là, vous voyez, l'ad, elle est quasiment tombée. Elle va se retransformer. Voilà, ça c'est normal. Et elle va mourir ensuite des splash damage. Les splash damage, c'est ce petit bonus-là que vous voyez ici, Fleur du Lotus, qui est donné par la Rance, qui fait que quand un allié attaque 3 fois,
la troisième fois, il a ce bonus-là et il va mettre un certain pourcentage de dégâts sur les autres mobs. Et ça, c'est aussi une source de dégâts important parce que vous allez voir, quand le Guan Yu tape un Hulens transformé et qui a du splash damage, on fait... alors en début de run, c'est 330 000 de dégâts sur tous les autres. D'ailleurs, attendez, hop, je vais mettre la bulle sur lui. Voilà. Donc là, on fait ça. On va sûrement avoir un splash damage. Vous allez voir le nombre de dégâts. Mais c'est quand même assez énorme. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Yes. Regardez, hop. Voilà, on est sur du 374 000. Alors, c'est passé très vite, mais chaque Hulens a pris 374 000 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on continue. Il nous reste 4 cycles. Normalement, avec cette compo-là, vous avez la possibilité de transformer 2 fois chaque add. Voilà. Donc là, on reste plus grand chose. Hein. Il reste plus que 2 adds. Normalement, il n'y a plus trop de RNG à ce niveau-là. Là, on est cycle 13. On va transformer le Hulens de devant. Voilà. Là, on va pas faire le sort de rage maintenant. On va attendre que la CC revienne sur le Guan Yu. Voilà. Et on l'utilise maintenant. Ok. Voilà, donc là, il nous reste une add. On va la transformer. Il nous reste quelques attaques du Guan Yu. Alors, j'espère que ce sera suffisant. Normalement, oui. Alors, clairement, sans le 7 résonance, c'est une team qui ne passerait pas. En tout cas, avec le Guan Yu que j'ai, c'est une team qui passerait pas. Bien sûr, si vous avez, comme je disais tout à l'heure, si vous avez un Guan Yu qui est full book et qui est à 5, bah voilà, vous aurez pas trop de soucis. Donc voilà, là on termine, mais je crois que de toute façon c'était le dernier cycle. On était le cycle 15, donc quand vous passez sur le boss, vous passez d'un cycle, donc on serait cycle 16, donc c'est pour ça que voilà, ça se termine. Mais voilà, c'est une team là qui passe en 15 cycles. Je vais vous montrer les stats de cette team. En tout cas, surtout les stats de la CC et du Guan Yu. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, le Guan Yu, comme je vous disais, il est A2 et il n'est pas book. Voilà. En termes d'équipement, il est comme ça. Donc il a 7166 d'attaque et 364 de DCC. La speed, vous en fichez totalement sur le Guan Yu, puisque de toute façon, il va se positionner sur le héros Dark and Light le plus rapide. Donc voilà, vous pouvez même être à 0 de speed, donc c'est impossible, mais voilà, s'il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je vous ai dit, il a un assassin guerrier. L'ACC qui est ici. Donc LCC, c'est un mob élite. Moi, je l'ai passé 70, c'est full book.
Le full book, vous pouvez l'avoir. Si jamais vous voulez pas la passer 70, ce que je peux comprendre, parce que ça vous utilise des ressources, bah voilà, vous la mettez uniquement 60. J'ai une autre CC aussi qui est 60 et qui est full book aussi, que j'utilise aussi. Et elle, vous voyez, elle est en full guerrier. Full guerrier en termes de stats, voilà, on est à 8300 d'attaque. Et c'est tout ce qu'elle a besoin aujourd'hui. Alors, en termes de vitesse, c'est bien si elle joue avant la Cordelia. Ça, c'est nickel. Comme ça, vous posez votre CC sur Guan Yu et ensuite vous transformez avec Cordelia. Et si elle est en cette résonance, votre Cordelia bah, va faire proc le Guan Yu avec la CC sur elle. Et ça, c'est top. Ensuite, on a l'Alarance. Donc, Malarance, elle est ici. Donc, elle, comme je vous ai dit, cette résonance, vous lui mettez un petit peu de concentration, bien sûr. C'est toujours bien à avoir. Visez 70 minimum, comme ça, vous êtes sûr de poser la marque quasiment tout le temps. Et 28 000 PV. Ça, je vous l'avais montré pendant la run. Et le dernier perso, c'est Cordelia. Donc Cordelia, elle aussi, en cette résonance. Voilà. Et elle, rien de particulier. 28 000 PV. Voilà. Comme je disais pendant la run, c'est important qu'elles aient une bonne base de PV parce que si elles se prennent l'anti-heal, au moins, elle risque rien pendant la run. Alors que le Guan Yu, lui, bah, vous l'avez vu à un moment donné pendant la run, il s'est pris l'anti-heal. Il s'est pris une attaque où il a perdu le bouclier, mais comme il avait cessé sur elle, elle a pu le soigner et il a pu survivre comme ça. Voilà, comme je vous disais, si vous n'avez pas Cordelia, cette team, vous ne pourrez pas la faire fonctionner. Hein, c'est une team qui fonctionne qu'avec Cordelia. Après, pour l'instant, j'ai pas d'autre alternative que le Guan Yu, parce que je trouve qu'il tape vraiment. En tout cas, avec cette team-là, remplacer le Guan Yu, ça devrait être possible par d'autres DPS qui joueraient plusieurs fois, mais là, comme vous avez pu le voir, l'avantage c'est vraiment le Guan Yu, il proc quasiment H24 hein, avec la Larence. Il va faire un nombre incalculable de John Attack. Donc ça, c'est ce qui vraiment va vous permettre de générer énormément de dégâts avec cette team-là. Et puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur cette team. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et si jamais vous voulez nous rejoindre sur Discord ou sur Twitter, bah vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Ciao!